Et tu as déjà lu le livre de Naoum, Habakkuk? Tu te demandes de quoi je parle? En fait, ce sont des livres dans l'Ancien Testament. Et si tu n'as jamais lu ces livres-là, eh bien, aujourd'hui, tu as l'occasion parce qu'ils sont très courts. Il y a 3 chapitres aussi dans les deux. Et en fait, tu es dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. Et là, on va terminer les derniers versets du livre de Michée et on va commencer Naoum. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que c'est la vérité. Merci parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et vraiment, je veux te prier pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi. Vraiment qu'on y arrive tous ensemble jusqu'à Apocalypse, qu'on ne perde pas notre motivation et qu'on puisse recevoir tous les jours ces bénédictions que tu déverses dans nos vies. Aide-nous à comprendre le passage du jour et à le mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue donc Michée 7, verset 12. Ce jour-là, on viendra vers toi de l'Assyrie et des villes d'Égypte, de l'Égypte jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre et d'une montagne à l'autre. Le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause du fruit de leurs agissements. Conduis ton peuple avec ta houlette, le troupeau de ton héritage qui habite solitaire dans la forêt au milieu du Carmel, qu'il broute sur le Basan et en Galaad comme autrefois, comme à l'époque où tu es sorti de l'Égypte, je te ferai voir des prodiges. Les nations le verront et seront couvertes de honte avec toute leur puissance. Elles mettront la main sur la bouche, leurs oreilles seront assourdies. Elles lécheront la poussière comme le serpent, comme les reptiles de la terre. Elles sortiront effrayées de leur forteresse. Elles trembleront devant l'Éternel, notre Dieu. Elles te craindront. Amen. Voilà la fin du livre de Michée et on va directement plonger dans le livre de Naoum. Donc, je vais faire la petite introduction et ensuite, on va commencer la lecture. Donc, le but du livre de Naoum, je ne sais pas si on dit Naoum, moi je dis Naoum, c'est de prononcer le jugement de l'Éternel contre l'Assyrie et par la même occasion réconforter Juda. Donc l'auteur c'est Naoum et les destinataires initiaux c'était la population de Ninive et les Judéens royaume du nord. Les versets clés. L'Éternel est bon, il est un refuge le jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui, mais avec des flots qui déborderont, il détruira cet endroit et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit, la détresse ne se lèvera pas 2 fois. Et ça c'est dans Naoum 1, verset 7 à 9. Voilà, donc on va entamer directement la lecture. Donc Naoum 1. Message sur Ninive, livre de la vision de Naoum d'El-Kosh. L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère et il est grand par sa force, mais il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuages sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la sèche. Il met tous les fleuves à sec. Le Basan et le Carmel sont flétris. Elle est flétrie la fleur du Liban. Les montagnes tremblent devant lui et les collines s'effondrent. La terre se soulève devant lui, le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant son indignation? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se propage comme le feu et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon, il est un refuge le jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui, mais avec des flots qui déborderont, il détruira cet endroit et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne se lèvera pas 2 fois, car entrelacés comme des buissons d'épines et comme ivres de leur vin, ils seront dévorés comme la paille sèche entièrement. De toi est sorti celui qui méditait le mal contre l'Éternel, l'homme au conseil pervers. Voici ce que dit l'Éternel. Même s'ils sont au complet et nombreux, ils seront fauchés et disparaîtront. Je t'ai humilié pour ne pas avoir à t'humilier. Je briserai maintenant la domination qu'il exerce sur toi et j'arracherai tes liens. Voici ce que l'Éternel a ordonné à ton sujet. Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. Je supprimerai du temple de ton Dieu les sculptures sacrées ou les idoles en métal fondu. Je préparerai ta tombe car tu ne fais pas le poids. Naoum 2.
Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Judas. Accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Le destructeur marche contre toi. Garde la forteresse, veille sur la route, fortifie-toi, rassemble toute ta force. Oui, l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël, parce que les pillards les ont pillés et ont détruit les sarments de leurs vignes. Les boucliers de ces héros sont rouges, les guerriers sont habillés de pourpre. Dans l'étincellement du métal apparaissent les chars. Le jour qu'il a fixé pour la bataille et les lances sont agitées. Les chars s'élancent dans la campagne, foncent sur les places. À les voir, on dirait des flambeaux. Ils courent comme des éclairs. Le roi de Ninive se souvient de ces vaillants hommes, mais ils trébuchent dans leur marche. On se précipite vers les remparts, on se prépare à la défense. Les portes qui donnent sur les fleuves sont ouvertes et le palais s'écroule. C'est décidé, elle est mise à nu, elle est emmenée. Ses servantes gémissent comme des colombes et se frappent la poitrine. Ninive était auparavant comme un réservoir plein d'eau et les voilà qui fuient. Arrêtez, arrêtez, mais aucun ne se retourne. Pillez l'argent, pillez l'or, il y a des trésors sans fin, des richesses en objets précieux de toutes sortes. On pille, on dévaste, on détruit. Le courage fond, les genoux flageolent, tous les reins soufflent, tous les visages pâlissent. Qu'est devenu ce repère de lions, ce pâturage des lionceaux où se retirait le lion, la lionne, le petit du lion, sans que personne ne les inquiète. Le lion déchirait pour ses petits, étranglait pour ses lionnes. Il remplissait de proie ses tanières, de dépouilles ses repères. Je m'en prends à toi, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Je réduirai tes chars en cendres, l'épée dévorera tes lionceaux, j'arracherai ta proie du pays et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers. Nahum 3. Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, remplie de violence, qui ne cesse de se livrer au pillage. On entend le bruit du fouet, le fracas des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars, les cavaliers chargent, l'épée étincelle, la lance brille, une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts innombrables. On trébuche sur les morts, c'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine de grâce, maîtresse, magicienne, qui vendait des nations par ses prostitutions et des peuples par sa magie. Oui, je m'en prends à toi, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Je relèverai les pans de ta robe jusque sur ton visage. Je montrerai ta nudité aux nations et ton déshonneur au royaume. Je jetterai sur toi des ordures, je te couvrirai de honte et je te donnerai en spectacle. Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi. On dira, Ninive est détruite, qui la plaindra? Où te chercherai-je des consolateurs? Es-tu meilleur que Noamon, qui était assise au milieu des fleuves entourés par l'eau, avec la mer pour rempart, la mer pour muraille? L'Éthiopie et les Égyptiens innombrables faisaient sa force. Poutre et les Libyens étaient ses auxiliaires. Et cependant, elle est partie pour l'exil, elle est partie en déportation. Ses enfants ont été écrasés au coin de toutes les rues, on a tiré au sort ses nobles et tous ses grands ont été chargés de chaînes. Toi aussi, tu seras enivré, tu te cacheras, toi aussi, tu chercheras un refuge contre l'ennemi. Toutes tes forteresses sont des figuiers avec des figues mûres. Quand on les secoue, elles tombent dans la bouche de celui qui veut les manger. Voici ton peuple, ce sont des femmes qui sont au milieu de toi. Les portes de ton pays s'ouvrent à tes ennemis. Le feu a brûlé tes verrous. Puise de l'eau pour le siège. Prépare tes forteresses. Va dans la boue, piétine l'argile, rétablis le four à briques. Là, le feu te dévorera, l'épée t'exterminera, te dévorera comme des grillons. Entasse-toi comme les grillons, entasse-toi comme les sauterelles. Tes marchands, plus nombreux que les étoiles du ciel, sont pareils aux grillons qui ouvrent les ailes et s'envolent. Tes inspecteurs sont comme les sauterelles, tes officiers sont comme une multitude de criquets qui se posent sur les haies par temps froid. Le soleil brille, ils s'envolent et l'on ne reconnaît plus l'endroit où ils étaient. Tes bergers sommeillent, roi d'Assyrie, tes vaillants hommes se reposent, tes troupes sont dispersées sur les montagnes et personne ne les rassemble. Il n'y a pas de remède à ta blessure, ta plaie est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi applaudiront à ton propos. Et en effet, quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint? Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.